Regarde les choses que tu postes. Avec le pantalon à paga, tu ne sais pas mettre le pantalon à ta taille. Toi, tu veux parler à qui? Tes genoux ont la même grosseur que tes cuisses. Regarde comment tes jambes, non. Ce qui te sert de jambes. Regarde tes grosses jambes. Je t'ai dit que tu te nourris mal. Je t'ai dit que tu te nourris mal. Tu ne peux pas mettre la bouche parce que tu es jalouse. Tu veux parler de ma mamoune. Tu peux parler de ma mamoune. Une femme qui vit à côté de la première dame. Toi, tu es qui? Hein? Tu cherches ta mort. Tu cherches ta mort. Tellement tu as la rage. Cette femme ne peut même pas, je ne veux même pas qu'elle soit au courant. On ne peut même pas te répondre. Parce que si tu as deux têtes, tu laisses ce live sur ton mur. Mais comme tu as peur de Madame Chapuis, c'est pour ça que tu fais le live. Et puis, toi, tu m'as déjà vu, même depuis qu'on est dans le clash, que tu m'as porté plainte d'invoto. Tu m'as vu supprimer un direct qui te concerne. Est-ce que tu m'as vu supprimer un live qui te concerne? Je ne peux pas supprimer parce qu'elle n'a pas peur de toi. On va aller au salon. Non, il est allé acheter la bière. On va s'asseoir au salon, hein, vous tout. Attends. Je mets de la bonne lumière tamisée. Voilà. Je mets de la bonne lumière tamisée en photo. Parce qu'il faut que je... Voilà, elle est plus tamisée. Je mets de la bonne lumière tamisée. Je vais m'occuper de ton cas. Je vais m'occuper de ton cas. Tu parles de la maman. De qui? Tu parles de la maman de qui? Toi, tu peux parler d'une dame comme celle-là. Hein? Tu dis que elle me manque mon fils. Tu me dis, je suis un voutou. Je suis la sûre du royal. Tout ce que tu peux exposer, c'est tes pieds posés sur je ne sais pas où. Fais un direct, tu montres où tu es installé. Fais un direct, tu montres tes jambes à qui? Les gros machins là. Regarde mes genoux sur le dit. Regarde. Regarde, parce que je suis en patte d'éléphant. Regarde la grosseur de mes genoux. Toi, tu as un genou comme ça. Tu as l'autre comme ça. Les deux se posent, ça se confondu à tes cuisses. Toi, tu peux parler à ma mamoun. Tu peux parler à ma mamoun. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Une illettrée comme toi, qui manque là le doctorat. Pourquoi tu supprimes le live? Pourquoi tu fais le live concernant Madame Chapuis et tu supprimes après? Tu es lâche. N'est-ce pas, tu as dit que tu es forte au Cameroun? N'est-ce pas, tu as dit que la personne qui s'amuse avec toi, tu la mets en tôle? Tu supprimes le live, pourquoi, espèce de lâche? Tu as quoi? Est-ce que tu as même l'argent pour payer le taxi en cas de procès? Pauvre femme. Escroc. On te connaît au Cameroun. Ne nous cherche pas. Parce que tu n'auras aucune réponse de nous. Et si tu veux avoir une réponse de nous, laisse le live. Laisse le live. Ça mamoune. Elle va te manquer, ton fils va aller à l'ENAM, non? Mon fils a fait la plus belle école de commerce. Mon fils ne peut pas aller à l'ENAM étant français. L'ENAM, c'est quoi? C'est ton petit frère qui a cherché l'ENAM. C'est ton petit frère qui voulait l'ENAM. Il n'a pas pu. Malgré la manque de ta mère, qui était aussi ton amant, qui était à la CATV. Ton papa, ton chaud papa. Ton amant papa. Pineur papa. Ton pineur papa, il était encore à la CATV. Vous n'avez pas pu faire entrer votre frère à l'ENAM. C'est comme ça qu'il est devenu fou. Parce que toi, tu as un frère qui est fou. Un voutou. Tu as un frère qui est fou. Tu as compris? C'est celui-là qui voulait aller à l'ENAM. Moi, mon fils va à l'ENAM, pourquoi? J'ai fait aboutir un projet de 25 000 emplois au Cameroun. Mon fils peut chercher le travail au Cameroun. Je ne peux même pas vous parler de la vie de mon fils. Parce que toi, tu ne peux pas me parler de la vie de tes bâtards qui ont été entretenus par la base, par la DAS en France.
Tu prononces le nom de mon fils. Prononce le nom de la petite bâtarde que tu es allé ramener d'Europe. Qui fréquente en Kouaban. Là où elle est inscrite en Kouaban. Dans 3 jours, j'aurai la photo. Là où on lui arrache la sucette, on gratte son front. Et les moustiques ont déjà piqué ses yeux. Avec son front comme pour je ne sais pas quoi. Ne prononce pas le nom de mon fils. Ne prononce pas le nom de mon fils. Parce que mon fils est parfaitement diplômé. Et il ne peut travailler que dans une soit dans un projet d'État, ce qui est le cas, soit dans une multinationale. Mon fils va aller faire quoi à l'ENAM? Toi-même, tu n'as pas pu aller à l'ENAM. Malgré la pute et les enfants que tu pondais partout. Toutes les autorités, chacun a versé le sperme dans ton vagin. Et vous, tu peux parler de ma mamoun. Tu peux parler de ma mamoun. Il est vrai que tu n'arrives pas à te nourrir. Et le fait que tu n'arrives pas à te nourrir, tu vas aller en Kondengi pour faire le buzz. Nous, on ne va pas t'envoyer en Kondengi. Tu vas seulement vivre à Yaoundé. Tu vas chercher la vie à Yaoundé. Tu vas vivoter, tu vas galérer à Yaoundé. Personne n'a ton temps. Tu allais me porter plainte, ça t'a donné quoi? Tu allais me porter plainte, ça t'a donné quoi? Pour revenir clasher. Donc tu as même le doctorat en vrai. Parce que je suis étonné. Hein? Donc tu as vraiment le doctorat. Tu te foutais de la gueule de qui? Tu payes les impôts au Cameroun pour utiliser la police pour tes conneries. Tu sais ce que les gens ont dit partout où tu es passé? On a dit le Cameroun n'a pas besoin de ça. Ramenez-nous de l'argent. C'est ce qu'on a dit sur ton dos là-bas. Que dégagez, dis donc. La pauvreté nous dérange ici. Vous partez de l'euro kounya. Vous marchez même encore à pied. Vous venez manger le pain œuf ici. Vous mangez le pain œuf ici. C'est ce qu'on t'a dit là-bas. Que va chercher autre chose. Si tu n'es pas au courant, c'est ce que nos gens jusqu'au parquet où tu es parti. On a dit donc le Cameroun a d'autres problèmes. Hein? Le Cameroun a d'autres problèmes. Ouais, ma chère, oh, elle m'a insulté. Oh, elle a dit ceci de ma mère. On t'a lavé là-bas correctement. Et tu viens maintenant donc t'asseoir. Parce que vous croyez qu'étant là où vous êtes, avec tes grosses cuisses de pygmée, tes grosses jambes de pygmée, tes coups d'orteil. Qui t'a même dit que tu dois porter Qui t'a dit que tu dois porter les chaussures ouvertes? Valo, salut. Qui t'a conseillé un bouton de porter les chaussures ouvertes? Tu ne dois pas porter les chaussures ouvertes, hein? Tu ne dois pas porter les chaussures ouvertes. Parce que tu as des mauvais pieds. Ils sont courts et gros. Et tes orteils sont courts. Et tes orteils sont là-dessus comme les dessins des bébés hollandais. Les dessins des bébés hollandais. Et jusqu'à poser ses pieds là. Tu poses les pieds de quoi? Une sans-papier comme toi. Aligneuse des bâtards sans père. Tu peux parler à ma mamoun? Parler qu'elle a le sida et tout. La personne qui est exposée au sida, c'est toi. C'est toi qui baisses sans préservatif. Tu n'encaisses que les gosses. Parce qu'au moins, si tu utilisais les préservatifs, tu n'allais pas encaisser les gosses que tu n'arrives pas à nourrir, qui sont nourris par la DAS. La femme la plus malheureuse de Facebook, c'est toi. Parce que s'il faut pondre les gosses, aller coucher avec un agriculteur pour qu'il leur donne les cartes de séjour et qu'ils se retrouvent comme ça sans parents et que la DAS récupère, la femme la plus malheureuse, c'est toi. Tu peux parler devant les femmes. Tu peux parler devant quelqu'un. Tu peux prononcer le nom d'une femme Mvutu. Montre-nous comment tu es devenu. Parce qu'à voir tes cuisses, tu es vachement obèse. Hein? Tu es obèse. Regarde comment une femme s'assoit en jean chez elle. Moi, j'ai fait les courses aujourd'hui. Regarde comment j'étais habillée avec mes partenaires. Partenaires milliards. Regarde comment j'étais habillée. Je te dis, je sais depuis le 237. Hein? J'étais habillée comme ça, ma. J'étais habillée comme ça. Et ils étaient ici. Une négrie comme toi. Tu croyais qu'en rentrant au Cameroun, les boules allaient griller leurs cartes en te faisant croire ce que tu n'es pas? Non, au Cameroun, tu n'es rien, tu n'es rien. Au Cameroun, tu es quelque chose, tu es quelque chose. Il n'y a pas le Cameroun des boules et le Cameroun. Il y a le Cameroun des Camerounais. Le Cameroun est en train de montrer à Mvutu qu'il n'y a pas le tribalisme ici. Oh. Le Cameroun a exposé Mvutu. Maintenant, tu t'attaques à la gouvernante de la première dame. Tu peux t'attaquer à une gouvernante, toi, sale prostituée de merde. Tu peux t'attaquer à une gouvernante de première dame. Pourquoi tu n'as pas laissé le direct? Tu n'as pas laissé le direct, pourquoi? Parce qu'il paraît que tu as promis effacer le direct dès que tu devais. Tu t'attaques à elle, pourquoi? Parce que tu la vois avec Madame Chapi, sale aigrie,
pauvre aigri, avec ta petite bâtarde, le salaire de l'Europe, sans papier, épouse d'un boulanger magasinier qui s'appelle Jolie. Maman, où en es-tu avec ton mariage? Je t'avais dit que le mariage est fini. Voilà. Hop. C'est clair. Où en es-tu avec ton faux mariage là? Jusqu'elle s'est mariée avec le ventre, elle pousse le ventre comme ça, elle montre et elle vient mentir les gens que son mari est docteur. Docteur à 1800 par mois, 1800 € par mois, menteuse, aigrie. Tu n'as pas dit l'autre jour que le mari de Fakochère n'était pas mort? Qu'on lui donne les visas parce qu'elle est épouse. Salut Niki. Qu'on lui donne les visas parce qu'elle est épouse d'un Suisse, que Fakochère manque que son mari est mort. Tu mens sur tout. Tu mens sur toutes les vies. J'ai dit que tu vas aller au centre Jamon. Moi toute seule, ma vie toute seule, ça va t'amener au centre Jamon. Tu as compris? Ça va t'amener au centre Jamon. Tu mets la bouche sur mon fils, tu ne peux pas mettre la bouche sur mon fils. Mets la bouche sur tes petites filles qui se prostituent déjà comme leur mère. Tu sais, si grand-mère est prostituée et qu'elle t'a mise au monde sans père, et que toi aussi tu es prostituée, tu les as mis au monde sans père, tes filles automatiquement seront prostituées et qu'elles vont commencer elles se prostituent, elles vont aussi pondre les enfants sans père. C'est la généalogie comme ça. C'est l'éthique de ta famille. C'est la malédiction de ta mère. C'est ça qui est ça. Toi, tu peux te lever, tu parles d'une gouvernante. Tu peux te lever. Pardon, Janelli. Si tu as ce direct, et là où elle prononce le nom de ma mamoun, tu m'envoies la partie là seulement. Un Mvoutou. Je vais te faire courir à Yaoundé. Pour moi, tu peux m'insulter, je t'insulte. Tu sais qu'on est dans ce game depuis. J'avais dit que j'allais t'humilier. J'avais dit que j'allais te montrer. J'allais dire que j'allais te prouver que tu n'es rien. Et que tu n'as rien. Et que tu ne représentes rien. Que tu n'as aucun diplôme. Et que tu es revenu au Cameroun encore pour escroquer les gens. Seulement, tu as une mauvaise réputation. Parce que tu as escroqué jusqu'au taxi, moto-taxi. Tu as pris 400 000 francs CFA. Si tu veux, j'envoie 50 000 en Gando. Demain, il va venir témoigner dans un live. Tu as pris 400 000 francs un garçon. Parce que tu l'as mené à la canne. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu fais le live, tu montres tes grosses cuisses. Et tu bouffes de l'huile. Tu vas faire comment? Tu vois, du pain chargé. Tu manges du pain chargé avec le pâté et le beurre acheté chez Aladji Aoussa, le Sénégalais du quartier. C'est avec ça que ta fille fonctionne. C'est avec ça qu'elle vit. Voilà pourquoi tu as les cuisses. Regarde les cuisses. Ça, c'est les cuisses d'une femme qui mange bio. Une femme qui fait attention à ce qu'elle mange. C'est ici qu'on voit. C'est ici qu'on voit. Regarde comment tes cuisses sont mélangées. Tu peux faire un live, tu insultes Madame Chapuis, pauvre femme. Mais voici, je ne sais pas. En fait, tu avais fait quand même beaucoup de pubs, hein. Conchita laisse. Tu avais fait beaucoup de pubs que tu me mettais en prison. Qu'on allait aller à la justice. Tes propres oncles n'ont même pas pu valider ta plainte. J'ai dit qu'on aille au moins à la barre. Qu'on fasse 2, 3 tours. Tu arrives, tu te places comme ça. J'arrive, je me plate. On ne t'a même pas donné l'occasion. Parce que partout, quand tu passais, on m'appelait, on disait, mais attends, qu'est-ce que celle-là? Si on doit réveiller tous ces dossiers, elle doit redescendre en Kondengui. Est-ce qu'elle se rend compte du mal qu'elle a causé aux gens? Tu es à l'image d'une escroc patentée. Et Sono, quand tu passes quelque part, on dit, et Sono était de passage. Et Sono était le plus grand bandit du Cameroun. Nous étions encore petits. Tu es, et Sono est de passage. Tu as compris? Toi, tu te lèves, tu insultes, tu parles de Madame Chapuis, tu dis, on te manque ton fils. Mon fils ne va pas à l'ENAM. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, mes enfants sont très, très entrepreneurs. Comme moi-même. Je n'ai jamais fait une demande d'emploi dans ma vie. Et mon fils ne va jamais travailler à moins de 5 millions de francs par mois. Mets ça en tête.
À moins de 5 millions de francs par mois, Loïc ne va pas travailler au Cameroun. Je te dis le contrat qu'il a déjà. Toi, tu es quoi? Quand il voit sa mère, avec tout ce que sa mère fait, il comprend qu'il a beaucoup de chance. Tu as compris? Je vais vous raconter une petite histoire. Ma femme de ménage avec qui j'ai déménagé ici, vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En fait, quand j'ai déménagé, je n'ai rien pris. Mais j'ai tenu à prendre les ustensiles, les accessoires de cuisine, comme les fouets, les petites choses et tout. Voilà. Et l'autre jour, on devait faire les crêpes, parce que je devais envoyer les crêpes aussi au général Magnatans, Mbapou. Il avait beaucoup plu en soirée. J'ai dit, tiens, on fait des crêpes. Je n'ai pas retrouvé le fouet. Après, j'appelle la bonne, je lui dis, mais tu as rangé le fouet où? Et ces fouets-là, je les avais ramenés de Suisse. Je dis, non, tu peux pas. Moi, je ne blague pas avec la batterie de cuisine. Vous pouvez tout prendre, mais les ustensiles de cuisine, le râpeur, la râpe, les machins, on ne touche pas. Le lendemain, j'ai dit, si tu as pris, tu ramènes parce que, tu vois, je l'utilise. C'est ce soir, j'ai besoin de l'utiliser. Et je ne voulais pas, je n'aime pas battre la pâte à crêpes avec le batteur électrique, j'aime pas. Je préfère faire avec le fouet. Le lendemain, elle est revenue étant fâchée, apparemment, avec tout ce que, les plein de trucs qu'elle avait pris, elle est venue poser et tout. Après, elle a dit que son enfant, moi je dormais encore, son enfant était malade. Elle est partie. Rien que le fait que Loïc se rende compte que sa maman n'aura pas de femme de ménage ce jour-là et que sa maman a eu raison de demander quand même quelque chose que la dame a pris sans demander, et le fait qu'elle vienne poser et elle ne se soucie pas de sa maman qui va rester sans femme de ménage ce jour-là, Loïc m'a dit, maman, c'est interdit qu'on s'attaque à ton moral. Écoutez mes gens. Il dit, c'est interdit qu'on s'attaque à ton psychique. Parce que ça, c'est un chantage psychologique. Et si elle revient demain, on ne la prend plus parce qu'on l'a gardée, parce que voilà, elle avait déjà mis du temps avec nous. J'ai dit, mais comment? Il dit non. Maman, ça, ce n'est pas des habitudes qu'il faut accepter. Nous allons prendre désormais aussi, on va essayer de gérer les choses autrement. Et c'est comme ça que la femme est revenue et Loïc lui a dit, désolé, on ne se comporte pas comme ça, au revoir. Ça fait 10 jours que tu as eu ton salaire, ça fait 10 jours, on te doit 10 jours. Loïc a calculé, on lui a donné 10 jours et Loïc a ajouté 20 000 francs. Il a dit, dégage. Elle est partie. Un vautour. Tu as vu le raisonnement d'un enfant qui a eu une éducation. Et vous tous, tu n'auras jamais ça. Parce que mes enfants ont vécu papa, maman. Maintenant, maman nous a assez protégés. C'est à nous de protéger notre maman. Tu n'auras pas ça. Parce que tu n'as même pas eu le temps de protéger tes enfants. Tu te pavanes sur Facebook avec les vieux sacs, des machins, des copies et tout et tout. Tu es limité à ça. Tu vis où? Tu vis où? Montre-nous où tu vis. Ne filme pas seulement tes pieds que tu poses comme ça sur la table. Exactement. Patricia, c'est ce que Loïc a dit, chantage psychologique. On ne touche pas à ma mère. Je suis restée comme ça. J'ai compris que je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps. Et ce jour-là, on a fait 3 jours ici avant que l'agence de placement nous envoie une cuisinière. C'est Loïc qui descendait le matin, hein, même pas sa copine. C'est lui qui descendait faire le ménage et tout. Et pendant qu'on déjeune, on finit de déjeuner, il nettoie la table, comme il faisait en Europe. Et on a fait ma chambre à 2 ce jour-là et tout et tout. Il a été présent. Et il est allé faire les courses. A eu. Quand il y a faute, oui. Quand il y a faute, oui. Quand il y a faute grave, où tu commets une faute, et tu n'acceptes pas, tu ne demandes pas pardon. Quand tu prends sans demander, c'est volé. Et puis, quand on te demande même de ramener, si tu l'as pris, tu dois ramener et puis demander les excuses.
Et puis, c'était ça ma logique. Je n'avais pas de... J'étais pas dans la logique où il fallait me séparer d'elle parce que j'étais déjà quand même habituée à elle. Ça faisait beaucoup de temps. Mais c'est l'esprit venir déposer ce qu'on ne t'a pas demandé, partir sans dire au revoir et revenir quand tu veux. Revenir le lendemain comme si de rien n'était parce que tu te dis que tu es indispensable. Loïc avait décidé que maman, même si c'est combien de temps, même si c'est 2 semaines, même si c'est 2 semaines qu'on doit attendre pour avoir un professionnel dans cette maison, on va s'occuper de la maison pendant 2 semaines. Malheureusement, 3 jours, heureusement 3 jours plus tard, on avait une nouvelle personne. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Mvutu, mon fils n'est pas à l'ENAM prêt. Tu sais ce qu'on gagne à l'ENAM? Mon fils n'a jamais rêvé être sous-préfet, être inspecteur des impôts. Ton problème, c'est que dans tout ce qui est sorti du ventre de ta mère, il n'y a pas quelqu'un qui a eu l'ENAM. Dans toute la prostitution que tu as fait, tu étais obligé, vous partiez demander de l'aide pour avoir le concours ailleurs. N'est-ce pas, tu étais grande dame? N'est-ce pas, tu étais la plus belle de Yaoundé? Hein, vous, toute ta beauté, même là, je ne vois pas à quoi ça a servi. Hein, parce que vous toutes, vous êtes des prostituées. Là où tu es rentré vivre chez ta mère. Montre où tu vis. Tu vis dans la maison en ciment, là. Parce que ta mère n'a pas fini sa maison. Elle n'avait pas de moyens. Parce qu'elle ne s'est jamais mariée. Là, elle a pris maintenant un vieux blanc pour essayer de curer ses dents tous les soirs. Enlever le dentier et curer. Tu as quelle vie que tu vas venir t'asseoir sur Facebook pour insulter les femmes? Tu as quelle vie? Le béaba d'une femme de ton âge qui a fait autant d'enfants, avec autant de milliardaires, c'est d'avoir où elle s'assoit et que les gens viennent lui rendre visite. Toi, tu peux t'asseoir où? Je suis sur du bleu royal. Chez moi. Comme ça, là. Je suis sur du bleu royal. 2013, 2023. Tu as compris ça? Toi, tu es assise sur quoi? Toi, tu dors où? Tu peux te mettre, tu continues à insulter les gens. Tu es quoi? Tu as quoi? Regarde les machins que tu as au pied, les chaussures des Chinois, avec les coups orteils comme ça, comme les grains d'arachide. Quel homme peut regarder ça? Regarde tes cuisses. Les hommes n'aiment plus les grosses cuisses. Hein? Parce que toi, tu vends les piments. Un homme qui doit te prendre, tu dois être parfaite parce que tu n'as rien à apporter à un homme. Donc, qu'ils ont payé un concours. Je ne l'ai même pas écouté, Jolie. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué, je ne peux pas l'écouter. Aujourd'hui, je ne pouvais même pas l'écouter. Ils ont payé un concours. Ils avaient l'argent. Vous avez l'argent pour payer le concours. Vous tout. En dehors de Mendoza qui était la manque de ta mère, l'argent devait vous sortir d'où? En dehors de Mendoza que ta mère a envoûté pendant quelque temps. Et quand il a trouvé que ça n'allait plus, elle t'a envoyé pour aller où tu étais tâcheron à la CRTV. Tu étais tâcheron à la CRTV. Tu avais quel contrat à la CRTV? Tu es arrivé. Maintenant, tu pars. Ah, attends à boire, non, ma terre. Je te mets la télé. Oui. Ok. Je lavais d'abord les... Tu lavais les choses. On est à Miamala, on est à Chem. Gafa, n'a j'ai femme jusqu'à. Pour rien, non. Il va être dit à chien, j'ai femme je. N'a pas équipe. En tout cas, il préfère tout faire. Donc, oui, mais oh, c'est ça. on est à mes bouillons. Oh. Maintenant, vous avez vécu en Suisse. C'est ça. Tu ne peux pas faire que tous les jours. Ah oui, il n'y a pas d'internet. Il y a internet, on n'a pas internet ce soir. Je ne comprends pas. Tous les jours, tu te lèves, tu insultes une femme. Malin, vous, tu es qui? Moi, oui, moi j'ai vécu en Suisse. Je suis résidente suisse. Je suis résidente en Suisse. Un pays de loyer. Tu arrives au Cameroun, tu n'arrives même pas à payer un loyer. Mais regarde comment j'étais habillée avec mes partenaires aujourd'hui. Tellement hier, j'étais à 4 épingles. Aujourd'hui, j'étais habillée comme ça. C'est un autre niveau. Toi, tu sais, tu peux faire quoi au Cameroun? Tu peux faire quoi au Cameroun? Tu as fait quoi au Cameroun? Tu as commencé par le social escroc.
Social, toi-même, tu es dans le social. Au lieu de dire que c'est toi qui es dans le social, tu dis que tu prends les choses pour donner au social. Tu prends quelque chose pour donner au social. Une femme qui dit qu'elle elle aide les pauvres et on l'expulse même là où elle dort parce qu'elle ne peut pas payer le loyer. Et tu dis que tu fais le social. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un qui n'a pas. Et que tu es dans la précarité. Est-ce que les gens, même à qui tu donnais les petits tricots là, savent que tu dormais par terre? Toi, tu peux mettre la bouche sur ma mamoun. Une femme de ton âge qui part de l'Europe, qui dort par terre. Et je te rappelle que même dans mes chambres d'amis, les lits sont importés. Je dis mes chambres d'amis. Je ne prends pas un lit fabriqué n'importe comment. Que quoi? Que maman qu'ils ont payé le concours à 4 millions et son petit frère n'a pas eu. Que tu dois assumer ton village et que Loïc est rentré au Cameroun parce que personne ne l'a recruté en Europe. Mes gens, je vais vous poster la lettre de recommandation que le ministère de Justice a faite pour Loïc qui a décidé de venir travailler au Cameroun. Loïc, c'est un enfant. Demandez-lui que ces bâtards qui ont été enlevés par la DAS sont où. Demandez-lui qu'un enfant, un jeune, qui fait le mania suisse, le mania suisse, ne peut pas chercher du travail. Tous les Camerounais peuvent venir challenger au Cameroun. C'est le même esprit que madame, que sa sœur Chopard. Vous savez, quand tu as pondu des gosses, où l'homme n'a pas été là à la sortie. Oh chérie, notre bébé est très beau. Il te fait un bisou sur la tête et il coupe le cordon ombilical. Et que vous les faites grandir ensemble. Les pleurs du soir, les pleurs de la nuit. Quand une femme n'a pas connu ça, elle ne peut pas savoir ce que c'est que écouter un enfant. Elle ne peut pas le savoir. C'est normal. Tu n'as pas élevé tes enfants étaient élevés à la DAS, violés à la DAS. C'est ça le problème. Regarde l'état de tes filles. Regarde comment elles s'habillent. Ma fille ne va jamais s'habiller comme ta fille. Elle est extravagante. Est-ce qu'un Français peut venir faire l'ENAM au Cameroun? Pourquoi tu veux toujours prouver aux gens que le doctorat que tu manques, que tu as, le b.a.-ba du doctorat, tu ne connais même pas. Va lire si un Français a le droit de venir faire le concours de l'ENAM. Courtelina. Donc, c'est comme ça que tu devais finir. Où sont tes enfants? Donc, toi, tu payais 4 millions et ton frère n'a pas eu le concours de l'ENAM. Donc, tu n'avais pas les relations. Donc, pour toi aussi, pour avoir le concours de l'ENAM Guanboulou, il fallait payer 4 millions. Hey! Tu vas nous exposer toute ta vie ici. Donc, toi aussi, tu payes les concours. Tu as dit que j'assume mon village. Et qui? Je vais assumer mon village comment? Je suis Bamoun. Je vais assumer mon village comment? Dès lors que j'assume mon village, toi, tu as assumé le tien. Je peux pas avoir le temps de lui faire un droit de réponse à une sale pute qui n'a pas où dormir et qui est arrivée au Cameroun, qui dort sur le matelas, qui dormait sur le matelas avec son mari blanc. Je lui fais un droit de réponse comment? J'assume mon village comment? Vous avez bien vu, hein? Ma grand-mère est arrivée hier soir pour me faire à manger. Vous avez bien vu que j'ai mangé Bamoun. Pourquoi le fait que je sois à 4 secondes du président de la République t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi ça te fait mal? Okay. Elle a l'argent de taxi. Mais gens, c'est une bordelle et une menteuse. Quand je fais le live à 23h30, quand j'ai lancé mon live, c'était mon retour. Et j'avais même encore mon maquillage. C'est là où je déclare que je sors du dîner. Est-ce qu'un Mvoutou peut me toucher? Un Mvoutou ne peut pas me toucher.
Jusqu'à dire qu'elle vient me frapper. Tu te crois au village ici, villageoise, sale villageoise. Ton doctorat te sert à quoi? Une femme te challenge sur Facebook, toi tu cherches pour taper. Donc toi tu vois que tu vas me taper. Tu veux toucher à ma beauté? Non, on ne touche pas à ma beauté. Tu finis ta putain de vie en tôle. Je dis ta sale putain de vie, tu la finiras en tôle. Tu as le doctorat et le français qu'on parle. Tu peux arriver au Hilton, tu as l'argent de taxi. Est-ce que tu as l'argent de taxi? Tu venais m'humilier avec mes partenaires. Pourquoi tu ne viens pas ici en fait? Hey! La sale prostituée qui roule en taxi dit qu'elle est venue au Hilton. Les gens qui montent dans le taxi ne viennent pas au Hilton, hein, parce que tu n'as pas l'argent pour prendre la course. Parce que le jour que tu es venu au commissariat, là, tu as pris 300 DRPJ. Quand tu es sorti, tu as repris 300 DRPJ. J'ai les photos. Si tu te m'énerves, je te pose les photos quand tu prenais le taxi pour partir. Toi, tu vas venir au Hilton alors que tu as faim. Tu vas venir voler la nourriture parce que tu es un petit woman. Tu es une voleuse. Tu peux venir comme ça, tu commandes, tu crois que tu as l'argent dans la poche. Et après, tu n'as pas l'argent. C'est des endroits où on n'entre pas quand on n'a pas du fric. Je sais que le père de Mvoutou est Bamileke. Laissez-moi, je vais sortir son dossier. Hein? Son père Bamileke l'a fréquenté en Banga. Mvoutou a fréquenté en Banga. Le père d'Mvoutou est Bamileke. C'est ça que vous ne savez pas. Vous voyez le gros nez là, les gros yeux là, les grosses cuisses là. Son père Haneman que la fille. Mvoutou a fréquenté en Banga. Mvoutou, le village de ton père est où? Le village de ton père, parle-nous un peu du village de ton père. Le village de ton père, Ngwangelefi. C'est pour ça qu'elle a la haine que son père n'a pas épousé sa mère. Sa mère passait le temps avant. Arracher les hommes aux femmes. Arracher les hommes aux femmes. Maman, sa mère était une collectionneuse de sperme. Dès qu'elle te voyait avec ta femme, si tu es Bamileke, elle prend. Elle bouffe ton argent, elle écarte l'enfant entre. La même chose que Mvoutou. Hein? Elle va être, je vous ai déjà dit que Mvoutou n'est rien. Mvoutou ne peut pas essuyer les chaussures de Ewol Minga Tata Aline. Elle ne peut essuyer les chaussures d'aucune écan sur la toile. Puisqu'on a découvert qu'elle n'a pas de diplôme. Mais Jean, ne sais si elle a le doctorat, c'est le doctorat du Cameroun. Ne sais elle est rentrée là, mais elle n'a pas de papier. Vous croyez que quelqu'un ne peut pas avoir pitié d'elle pour lui donner un petit poste où elle peut avoir 200 000 francs par mois? Elle vous tout fait quoi au quartier? Elle fait quoi au quartier? Elle vous tout fait quoi au quartier? Elle vous tout au quartier parce qu'elle n'a pas de diplôme. Tu pouvais avoir le doctorat comment en pondant chaque année un enfant que tu dois élever seul. Tous les 2 ans, un enfant que tu dois élever seul. Elle a fait l'école là quand? Si Mvoutou a le doctorat, c'est qu'elle a 55 ans d'âge. Parce que elle n'a eu aucun homme qui l'a assuré, qui l'a assumé, qui l'a aidé à élever ses enfants. La preuve en est que ses enfants ont été placés à la DAS. Ses enfants ont été enlevés et placés à la DAS, mes gens. Quand elle se prostituait ici au Cameroun. Voilà pourquoi pour rentrer, elle est entrée en France clandestinement, croyant qu'en se mariant, elle a mis l'annonce. J'ai le contact de sa tante. La tête de mort là. Mvoutou, tu peux envoyer la tête de mort comme tu veux. Je vais te bloquer. Je vais seulement verser. Regarde-moi une affamée comme ça. Mais je sais qu'elle souffre au Cameroun. Hein? Elle souffre au Cameroun. Est-ce qu'elle veut chercher le travail? Me voici, je peux te trouver femme de ménage quelque part. Oui, il faut que tu sois femme de ménage quelque part. Parce que là, on n'en peut plus. Tu es devenu aigri et tu risques d'être criminel. Tu peux être criminel. On doit faire très attention avec toi. Parce que ton aigreur va te rendre criminel et tu peux te retrouver en train de poignarder les gens dehors.
Parce que ta situation est catastrophique. T'as pas d'argent, t'as pas de mari, t'as un bataillon de bâtards qui se démerdent en Europe comme ils peuvent. Et tu as un bâtard métis au Cameroun. Et maintenant, tu es en train de t'attaquer à la gouvernante de la première dame, où tu prononces son nom. Tu t'attaques à elle pourquoi? Vous avez presque le même âge. Hein? Vous avez le même âge, hein, vous tous. Parce que quand on calcule les années où tu as pondu tes bâtards, on calcule dans les années où tu as fait dans cette école pour avoir le bac et le doctorat. Et on continue, on compte les années où tu as fait tes 4 ans de prison, où tu as fait de l'escroquerie et tout. Tu n'es pas à moins de 50 ans. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu n'as pas moins de 50 ans avec ton bilan. Tu as menti que tu avais un immeuble, non? Tu as menti ici que tu avais un immeuble, non? Non. Tu dois être surveillé de très près. Tu dis que tu es venu me chercher au Hilton. Tu viens me chercher au Hilton, mais non. Tu me cherches pas au Hilton, tu vas me chercher à la police. J'étais déjà dépassé à la police. Elle met la prairie caviar sur son visage. Même le caviar plus sur ton visage. Moi, je fais des soins, je fais tout ce que je veux parce que j'ai un but. Je travaille avec l'État, je travaille avec des partenaires étrangers et je suis l'épouse d'un grand homme. Toi, tu fais donc ça, tu as quoi? Tu dors par terre sans payer le loyer de 300 000. Maman, tu fais le masque au caviar et tu n'as pas quelqu'un qui te paye le loyer de 300 000. Tu n'as pas... Catherine, ma fille chérie, tu n'as pas quelqu'un qui te paye le loyer de 300 000. Ah, Sambo Wama. On fait le nyanga pourquoi? Quand on est célibataire. On fait le nyanga pour que les gars te voient. Pour que tu décroches le plus. Mais tu dors par terre au Cameroun. Tu ne peux pas payer le loyer de 300 000. Ta fille est aide-soignante à Nantes. Je vais demander qu'on la filme. Ta fille est aide-soignante à Nantes. Aide-soignante à Nantes. Ta fille est aide-soignante à Nantes. Et toi, tu viens parler à une femme. Tu viens parler à une femme comme moi. Aide-soignante, ta petite fille. Quand je me battais pour l'école de ma fille à Lemania Suisse, tu étais où? Pour que ta fille vienne faire aide-soignante à Nantes, tu n'as pas honte? La sphère où nos enfants doivent faire les grandes études. Parce que dans si peu de temps, étant noir, ça sera compliqué pour eux. Étant métis, ça sera aussi compliqué pour eux. Les Roupéros ont trouvé sa fille à Nantes. J'ai bien vu l'habillement de la fille, de la petite là quand elle fait le waka. Elle fait le waka comme sa mère. Telle mère, telle fille, telle grand-mère, telle petite fille. C'est ça. Toi, tu peux venir parler aux gens. Je vais écouter ton direct, que tu vas dire quoi dans ton direct. Tu dis que j'assume ma tribu. Ma tribu, c'est Cameroun. Tu n'as pas entendu que je suis la belle de la République. Mon village, c'est Cameroun. Ma tribu, c'est Cameroun. Mon pied à terre, c'est à 4 secondes du président de la République. Parce que c'est l'endroit là que moi, je mérite. Parce que c'est l'endroit là qui me mérite. Quand on se met du caviar, c'est pour ça. Augustine, ma fille, donc tu as vécu à Nantes. Donc quand les enfants là même, la DAS les a enlevés, tu étais là, Augustine. Ah, Sambo, maman. Tu vas te cacher. Fiche le camp, Courtelina. Va te cacher, va te cacher. Laisse les Camerounais tranquilles. Ma vie n'a pas encore détruit ta vie. Ma vie, elle va détruire la tienne. Mais je te donne un conseil. Si un jour tu me rencontres et que tu fais l'erreur, on dit qu'elle vit du rêve. Mais on connaît son histoire, non? Une femme qui a ouvert l'association pour aider les gens et qu'elle-même n'a pas où dormir. Elle-même n'a pas de quoi manger. Elle dort sur le matelas. Maman, les 1000 pattes à Oja là-bas, les 1000 pattes et les fourmis de ça, les cafards.
Les araignées de ça. Avec la petite métisse qui n'a même pas demandé à naître. Qui est née juste parce qu'il fallait les papiers. Moi, je t'ai dit que je vais te laver aujourd'hui. Avec ta propre vie. Qu'est-ce que ta mère en dit de tout ça? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ta mère ne t'a jamais pardonné de lui avoir arraché Mendoza. Hein? Parce que ta mère, elle faisait à la façon des matères. Papa, maman, tu es passé à Zamba ou à Manti. Ebu tourne-dos. Ebu à cheval. Ebu enculement. Tu as pris la tête du vieux et il a oublié ta mère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ta mère t'en veut. Elle ne t'a jamais pardonné de lui avoir arraché ça. Mais, attends. Tu as 12 personnes qui viennent pour la 3e fois signer le MOU. Benjamin, non. Il y a que Wenjou Kazi, non? Hein? Non, Janelle. Vous savez ce qui veut dire signer un MOU? Le soir, moi je ne peux pas publier les photos maintenant. Je vais publier les photos dans 30 jours, quand la signature du contrat va se passer. Le contrat public-privé, c'est dans 30 jours après la signature du MOU. C'est après la signature du MOU qu'on a mangé au Hilton. Il fallait me voir. Je ne peux pas publier. Vous croyez que Facebook, c'est quoi? C'est à la signature du contrat que ça sera en live. Et que c'est la CRTV qui va projeter ça. La CRTV. Tu me dis de répondre à une femme qui dort par terre. Emma, une femme qui est rentrée du Cameroun, qui est allée loger à Oja. Et qui dort par terre avec la petite métisse, qui n'a pas de valise, qui a trouvé la place au mur uniquement pour mettre les sacs à main. Tu as besoin de d'exposer les sacs à main. Ne touche pas à mes sacs. Mvuto. Si tu pouvais savoir qui je suis. Moi, un sac, quand je l'achète, j'ai les étoiles quand c'est à la boutique. Mais quand ça arrive ici, ce n'est plus rien pour moi. Parce que j'ai d'autres rêves. Si tu rencontres ma famille, même ma grand-mère, si tu lui parles, même comme elle parle difficilement, elle va vous raconter. Si je lui mets la caméra là, vous lui dites, parle-nous un peu de ta petite fille qui est là. Elle va vous dire qui je suis. Elle va vous dire qui je suis. Elle va vous dire que le matériel, je sais l'acheter, mais je ne le mets pas dans le cœur. Oui. Elle va vous dire que quand je donne à ma famille, tous se lèvent, ils commencent à fuir comme si je vais leur dire que venez, je me suis trompé. Hein, ma terre? Hein? C'est ma grand-mère qui dit ça. Que je ne donne jamais n'importe quoi à quelqu'un. C'est pour ça que quand moi je vous vois, je vois le degré de la misère d'un Mvuto. La misère d'un Mvuto. Un Mvuto, je t'avais dit que mon nom va rester dans l'histoire au Cameroun. Je suis la belle de la République et je ferai quelque chose pour mon pays. Le MOU a été signé. Maintenant, dans 30 jours, ça sera le contrat commercial, public-privé. Et c'est là que tu comprendras. C'est là que tu verras. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu dis que tu es boulot. Tu connais la politique du président Biya? Tu sais ce que le président Biya a mis à disposition? Tu sais ce que le président